l'engagement, l'obéissance, le dévouement et la foi sont les 4 principes qui démontrent d'une amitié profonde et sincère que nous avons avec Dieu. Bonjour nos amis, nos Rafiki de Ushauri. Aujourd'hui, nous entamons un autre sous-thème de notre grand thème qui est l'amitié. Et aujourd'hui, nous parlerons de l'amitié avec Dieu. Nous avons parlé de l'amitié que nous rencontrons que nous entretenons plutôt avec nos amis, avec des personnes autour de nous. Ça peut être des membres de famille, ça peut être un collègue au travail, ça peut être n'importe qui. On peut avoir une relation d'amitié avec quelqu'un. Mais la plus grande relation d'amitié que nous pouvons avoir sur cette terre, c'est l'amitié avec Dieu. Alors aujourd'hui, nous nous baserons sur 2 passages bibliques. Le premier passage se trouve dans Jean, chapitre 15, le verset 13. Dieu dit ceci: « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » En fait, il s'agit de Jésus-Christ. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Il nous appelle ses amis parce qu'il a laissé sa gloire, il est descendu sur terre. Il a pris ta place, il a pris ma place pour que nous soyons réconciliés avec Dieu le Père, pour que nous soyons sauvés. Et il est mort à notre place. Il a porté nos péchés sur lui et il nous a sauvés. Et ça, c'est une grande marque d'amour. C'est une grande marque d'amour que Dieu, que Jésus a manifesté à la croix pour nous. Et donc Jésus nous appelle ses amis. Pourquoi? Parce qu'il nous considère comme ses amis. Il a cette relation intime avec toi et moi parce que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis et il nous appelle ses amis. Et il nous dit dans ce passage qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors l'amour que Jésus a eu envers nous en mourant à la croix pour nous, c'est ça le véritable amour qui règne dans une relation entre 2 personnes. Et c'est vrai que ça ne met pas en doute la relation d'amitié que nous pouvons avoir sur cette terre. Ça ne met pas en doute l'amour que les parents ont envers leurs enfants ou vice-versa. Ça ne met pas en doute l'amour que les époux ont entre eux. Mais chacun nous aime comme il nous aime. Mais le plus grand amour que nous puissions avoir sur cette terre, c'est l'amour que Dieu a pour toi et qu'il a pour moi. Alors, le deuxième passage dans Jean chapitre 15, toujours le verset 14, dit ceci: « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » C'est ça, en fait, Dieu nous appelle ses amis, mais à une seule condition, si nous faisons ce qu'il nous commande. Alors, c'est quoi commander? Commander, dans le dictionnaire, ça veut dire donner l'ordre à quelqu'un. Quand on donne l'ordre à quelqu'un, on est déjà une autorité, en fait. On est une autorité et on donne l'ordre à quelqu'un. Quelqu'un doit faire ce qu'on lui dit de faire. Et c'est ça, quand Dieu nous dit, nous commande de faire quelque chose, et qu'on le fait, là, on est ses amis. Donc, il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Quand on parle de commander, on voit les commandements, les 10 commandements. On peut les retrouver dans Exode chapitre 20, du premier verset au verset 17. Et donc, les commandements dont Dieu parle ici fait référence aux instructions et aux enseignements que Jésus a donnés à ses disciples. Ces commandements incluent donc des principes moraux et spirituels tels que l'amour mutuel, le pardon, la compassion et la fidélité à Dieu. Donc nous voyons qu'il y a 4 principes, comme je l'ai dit au début, 4 principes
dont nous avons besoin. 4 principes qui démontrent que nous entretenons une relation d'amitié avec Dieu. Le premier principe, il s'agit de l'engagement. Le deuxième principe, c'est l'obéissance. Le troisième principe, c'est le dévouement. Et le quatrième principe, c'est la foi. Alors, pratiquement, il y a souvent des gens qui se disent « Ah, moi, je suis l'ami de Dieu parce que je vais tout le temps à l'église, parce que je donne des dons, des offrandes à Dieu, je me sens ami de Dieu, peut-être parce que j'ai un tel ou tel don, parce que quand je prie, Dieu m'écoute, Dieu m'exauce directement. » On peut avoir comme ça des petits signes qui démontre qu'on est en relation d'amitié avec Dieu. Mais quelqu'un, par exemple, qui a un don de chant, par exemple, quelqu'un qui sait très bien chanter, quand cette personne chante, et bien la gloire de Dieu descend, il y a des miracles, il y a des guérisons. Cette personne peut se dire, en tout cas, moi, je suis ami de Dieu. C'est sûrement que je suis ami de Dieu parce que quand je chante, je sens la présence de Dieu. Et bien, selon Dieu, le seul et la seule personne qui peut se dire ami de Dieu, c'est seulement celui ou celle-là qui obéit, celui ou seulement cela qui fait plutôt ce que Dieu lui commande. Ce que Dieu lui commande. Donc c'est pour dire que la vraie certitude qu'on est ami de Dieu, c'est quand nous sommes sûrs d'obéir au commandement de Dieu. Quand nous sommes sûrs que nous faisons ce que Dieu nous commande de faire. Alors qu'est-ce que Dieu te commande de faire? Qu'est-ce que Dieu te commande de faire? Tu n'es pas l'ami de Dieu parce que tu donnes l'argent à Dieu. Non, tu n'es pas l'ami de Dieu parce que tu entretiens un pasteur. Non, ce n'est pas ça. Tout ça, ce sont des services qui accompagnent notre relation avec Dieu. Mais un véritable ami de Dieu que Dieu considère comme son ami, c'est celui-là ou c'est celle-là qui écoute, qui obéit, qui fait ce que Dieu lui commande. Ce que Dieu lui commande, il le fait. Alors, une question pour toi et pour moi aujourd'hui. Est-ce que tu fais ce que Dieu te commande? Fais-tu ce que Dieu te commande? Et qu'est-ce que Dieu te commande de faire? Qu'est-ce que Dieu te commande de faire? Vous savez, il y a de plus grands... Comment je peux dire? Il y a de plus grands bienfaits à être ami de Dieu. Quand on est ami de Dieu, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on peut être ami de quelqu'un dans ce monde, quelqu'un qui est influent, quelqu'un qui est important, quelqu'un qui est grand, qui est riche. On est bien parce qu'on est son ami. Peut-être il nous rend des services, il nous fait des cadeaux, la personne est présente à nos côtés. Mais quand on est ami de Dieu, ça veut dire que on a tout. En fait, on a tout. L'être humain peut être limité. Ton ami qui est riche peut être limité. Il peut peut-être ne pas te guérir d'une maladie que tu as. La personne qui est à côté de toi peut t'aider dans certaines circonstances, mais pas dans d'autres. Mais Dieu, il est le Dieu qui connaît tout. Il connaît tout, il voit tout, il est au-dessus de tout, il est puissant plus que tout, il est grand, il est le Dieu qui change les choses, qui change l'impossible impossible. Il est le Dieu qui amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Il est le Dieu qui guérit de toutes sortes de maladies, peu importe la maladie. Il est le Dieu qui ressuscite les morts. Il est le Dieu tellement grand. Maintenant, imagine que ce Dieu-là est ton ami. Alors, qu'est-ce que tu vas manquer? De quoi aurais-tu peur? Ah non! Non, il n'y a rien qui puisse te faire peur, il n'y a rien qui puisse te terroriser parce que Dieu est là, Dieu est là. Et ce n'est pas toi qui l'as choisi comme ami, mais c'est lui qui t'a choisi. Et il te dit, tu es mon ami, tu es mon ami. Alors comment entretenir cette relation avec Dieu? Comment maintenir cette relation avec Dieu? Eh bien, cette relation se maintient jour après jour. Jour après jour, sois à l'écoute de ce que Dieu te commande, sois à l'écoute de la voix de Dieu et fais ce que Dieu te dit.
Dieu peut te parler de différentes façons. Il peut te parler par une intuition, il peut te parler par quelqu'un, il peut te parler au travers de sa parole, il peut te parler de plusieurs façons dans un rêve. Mais Dieu parle. Quand Dieu te commande quelque chose, eh bien obéis. Fais ce que Dieu te dit et il te considérera comme son ami. Alors joins-toi à moi et nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Parce qu'aujourd'hui, tu nous apprends que nous sommes des véritables amis. Que toi et moi, Seigneur, nous sommes amis. Toi et mon frère, toi et ma soeur, vous êtes amis. Seigneur, tu es l'ami le plus fidèle, l'ami loyal, l'ami bon, l'ami qui a tellement de qualités, tellement de bonnes choses à nous donner, Seigneur. Et nous sommes fiers d'être tes amis. Seigneur, aujourd'hui, tu nous dis encore que nous devons entretenir cette relation avec toi, cette relation d'amitié, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à avoir, Seigneur, cette relation intime avec toi. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, à avoir l'engagement envers toi, avoir la foi, avoir le dévouement, Seigneur. Aide-nous à écouter ta voix, à être obéissant à ta voix, être obéissant à tes commandements. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu. Là où il y a quelqu'un qui s'est égaré, qui s'est éloigné de toi, ramène son cœur à toi. Ramène son cœur parce que tu es cet ami fidèle, tu es cet ami bon, tu es cet ami généreux, tu es cet ami, Seigneur, qui a de la compassion pour nous. Je prie, ô Dieu de gloire, que là où quelqu'un, Seigneur, est vide dans son cœur, Seigneur, remplis son cœur de l'amour. L'amour, Seigneur, que tu as pour cette personne. Fais-lui sentir combien tu l'aimes. Fais-lui sentir combien, Seigneur, cette personne est précieuse pour toi. Manifeste-toi dans nos vies, ô Dieu de gloire, et que cet amour, cette relation d'amitié que nous avons avec toi puisse demeurer, Seigneur, notre Dieu. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu soit vraiment cet ami fidèle sur qui tu peux compter. Il est cet ami sur qui tu peux compter. Alors peut-être que les gens peuvent t'abandonner, les gens peuvent te décevoir, mais il y a quelqu'un, lui ne t'abandonnera jamais. Lui ne te décevra jamais parce qu'il est cet ami sur qui tu peux toujours compter. Et son nom est Jésus-Christ. Alors, à la fois prochaine, bonne semaine.